Pendant des décennies, l'humanité a observé l'univers comme on regarde l'océan depuis le rivage. Nous voyons la surface, quelques reflets, des formes lointaines. Mais l'essentiel restait caché. Puis, silencieusement, un nouvel œil s'est ouvert dans l'espace. Un œil capable de voir à travers la poussière cosmique, à travers le temps lui-même. Le télescope James Webb n'a pas simplement amélioré nos images de l'univers. Il a révélé des réalités que personne n'attendait. Des galaxies là où il ne devait rien y avoir. Des planètes qui défient nos modèles. Des structures cosmiques si anciennes qu'elles remettent en question l'histoire de tout ce qui existe. Ce que vous allez entendre dans ce documentaire n'est pas de la science-fiction. Ce sont des découvertes réelles, confirmées, et parfois troublantes. Des révélations qui obligent les scientifiques à réécrire ce qu'ils croyaient savoir sur l'origine, l'évolution et peut-être le destin de l'univers. Avant d'aller plus loin, prenez un instant. Abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous explorons l'univers sans simplification, sans exagération, mais avec profondeur, calme et émerveillement. Et dites-moi en commentaire pendant que vous écoutez. Laquelle de ces découvertes vous a le plus bouleversé? Respirez. Car ce que James Webb a révélé change à jamais notre place dans le cosmos. Lorsque le télescope James Webb a commencé à observer les premières profondeurs du cosmos, les scientifiques s'attendaient à trouver un univers encore hésitant, jeune, lent à s'organiser. Ce qu'ils ont vu a provoqué un silence inhabituel dans les centres de recherche. Là où les modèles prévoyaient des régions sombres, pauvres en structure, Webb a révélé des galaxies déjà grandes, déjà complexes, déjà étonnamment lumineuses. Comme si l'univers avait appris à construire bien plus vite que prévu. Ces galaxies ne sont pas seulement lointaines dans l'espace. Elles sont lointaines dans le temps. Leur lumière a voyagé pendant presque toute l'histoire cosmique pour atteindre nos instruments. Cela signifie que nous les observons telles qu'elles existaient lorsque l'univers venait à peine de sortir de son enfance. Et pourtant, elles possèdent des formes définies, des noyaux denses, parfois même des structures spiralées. Avant James Webb, on pensait que la formation galactique était un processus lent, progressif, presque hésitant. Une accumulation patiente de matière, guidée par la gravité sur des durées immenses. Mais Webb suggère autre chose. Un univers beaucoup plus efficace, presque pressé de se structurer. Certaines de ces galaxies primitives semblent contenir plus d'étoiles que ce que nos théories autorisaient à cette époque cosmique. Comme si les règles avaient été écrites après les faits. Les astronomes parlent aujourd'hui d'un possible décalage entre nos équations et la réalité observée. Non pas une petite correction, mais un véritable réajustement de notre compréhension des débuts du cosmos. Ces observations posent une question vertigineuse. Et si l'univers était né avec des conditions initiales bien plus ordonnées que nous l'imaginions? Et si la matière savait déjà comment s'organiser, bien avant que les premières étoiles n'illuminent l'obscurité? James Webb ne montre pas seulement des images. Il révèle des contradictions, des tensions entre ce que nous pensions savoir et ce que la lumière ancienne nous raconte réellement. Chaque galaxie, observée à ces distances extrêmes, devient un message du passé. Un message qui traverse le temps pour nous dire que l'histoire cosmique est plus dense, plus rapide et plus mystérieuse que prévu. Ces découvertes forcent les cosmologistes à revisiter les premiers chapitres de l'univers, à repenser la vitesse de la formation stellaire, à réexaminer le rôle de la matière invisible qui façonne tout sans jamais se montrer. Et surtout, elle nous rappelle une chose essentielle. L'univers n'a aucune obligation de correspondre à nos modèles. James Webb agit comme un miroir brutal mais honnête. Il ne confirme pas ce que nous espérions voir. Il montre ce qui a réellement existé. Et plus nous regardons ces galaxies anciennes, plus une certitude s'impose lentement. Nous ne sommes qu'au début de la découverte. Lorsque James Webb a commencé à observer des exoplanètes, l'objectif initial était clair. Détecter des atmosphères. Confirmer des hypothèses. Affiner des modèles déjà existants. Mais très vite, les données ont pris une direction inattendue. Pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie, nous n'observions plus seulement des mondes lointains comme des points de lumière. Nous commencions à lire leur composition intime, leur respiration chimique, leur signature invisible. James Webb ne regarde pas la lumière visible. Il observe l'infrarouge, cette lumière discrète qui transporte des informations impossibles à voir autrement. Et dans cette lumière, les atmosphères parlent. Des molécules ont commencé à apparaître dans les spectres. Vapeur d'eau,
dioxyde de carbone, méthane. Des éléments que nous associons instinctivement à des processus complexes. Chaque détection n'est pas une preuve de vie, mais chacune est une preuve de possibilité. Avant Webb, l'étude des atmosphères exoplanétaires relevait presque de la spéculation. Les instruments étaient trop limités, les signaux trop faibles, les interprétations trop incertaines. Aujourd'hui, cette époque est révolue. Certaines planètes observées par James Webb possèdent des atmosphères épaisses, dynamiques, parfois chaotiques. D'autres montrent des couches étonnamment claires, presque transparentes, révélant des mondes balayés par des vents extrêmes. Il existe des planètes où il pleut littéralement du sable brûlant. D'autres où les nuages sont faits de particules métalliques. Des réalités qui dépassent toute intuition terrestre. James Webb a également confirmé quelque chose d'essentiel. Les planètes ne sont pas des exceptions. Elles sont une règle cosmique. Presque chaque étoile observée semble accompagnée de mondes. Des mondes variés, imprévisibles, parfois hostiles, parfois étrangement familiers. Certaines de ces exoplanètes orbitent dans des zones où l'eau pourrait exister sous forme liquide. Pas comme une promesse, mais comme une possibilité physique réelle. Et cette nuance change tout. Nous ne cherchons plus des copies de la Terre. Nous cherchons des environnements capables de soutenir une complexité chimique durable. James Webb transforme ainsi la question la plus ancienne de l'humanité. Sommes-nous seuls? En une question beaucoup plus précise. Dans quelles conditions la nature peut-elle engendrer quelque chose de vivant? Chaque atmosphère analysée devient un laboratoire naturel. Chaque planète, une expérience cosmique en cours depuis des milliards d'années. Et plus Webb observe, plus une évidence s'impose. La diversité des mondes dépasse largement notre imagination. Ce que nous appelions autrefois exceptionnel pourrait bien être banal à l'échelle de l'univers. Et ce que nous pensions unique pourrait n'être qu'une variation parmi d'autres. James Webb ne répond pas encore à la question de la vie ailleurs. Mais il fait quelque chose d'encore plus puissant. Il rend la question impossible à ignorer. Avant James Webb, la naissance des étoiles était en grande partie cachée. Les régions où elles se forment sont enveloppées de nuages épais de gaz et de poussière. Des berceaux opaques à la lumière visible. Pendant longtemps, nous savions que les étoiles naissaient là. Mais nous ne pouvions pas réellement les voir naître. James Webb a changé cela. Grâce à sa vision infrarouge, le télescope traverse ces nuages denses et révèle ce qui se passe à l'intérieur. Des filaments de matière. Des poches de gaz qui s'effondrent. Des noyaux chauds sur le point de s'embraser. Ces images ne sont pas seulement spectaculaires. Elles sont profondément instructives. Pour la première fois, nous observons les toutes premières étapes de la vie stellaire. Avant que la fusion nucléaire ne s'allume. Avant que l'étoile ne devienne visible. Webb montre que la naissance d'une étoile n'est pas un événement isolé. C'est un processus collectif. Un balai gravitationnel où la matière s'organise, se fragmente, se concentre. Dans certaines régions, des centaines d'étoiles naissent presque simultanément. Comme si le nuage entier avait reçu un signal invisible. Les astronomes découvrent aussi que ces environnements sont bien plus dynamiques que prévu. Des jets de matière sont expulsés à des vitesses extrêmes. Des chocs traversent les nuages, influençant les naissances futures. Mais James Webb ne s'arrête pas à la naissance. Il observe également la fin de la vie des étoiles. Lorsque certaines étoiles meurent, elles libèrent dans l'espace les éléments qu'elles ont forgés. Carbone, oxygène, silicium, les briques même de la vie. Webb révèle la structure interne de ces nébuleuses avec une précision inédite. On y voit des coquilles, des vagues, des motifs presque organiques. Ces images racontent une histoire essentielle. Chaque étoile morte enrichit l'univers. Elle prépare la génération suivante. La poussière que Webb observe aujourd'hui est la matière première des planètes de demain. Et, à long terme, des êtres vivants. Il devient alors évident que nous sommes liés à ces processus cosmiques. Les atomes de notre corps ont été façonnés dans le cœur d'étoiles disparues depuis longtemps. James Webb transforme ainsi notre regard. Les étoiles ne sont plus de simples points lumineux. Elles deviennent des entités vivantes, avec un début, une évolution et une fin. Et en observant ces cycles, une vérité simple se dessine. La mort stellaire n'est pas une fin. C'est une transmission. Depuis des décennies, les scientifiques parlent de la toile cosmique.
Une immense structure invisible qui relie les galaxies entre elles. Un réseau de filaments de matière s'étendant à l'échelle de l'univers. Mais jusqu'à récemment, cette toile restait surtout une construction théorique. Déduite par des calculs. Suggérée par des simulations. James Webb a commencé à la rendre visible. En observant des régions profondes du cosmos, Webb révèle des alignements étonnants. Des galaxies disposées le long de structures fines, presque comme des perles sur un fil. Ces filaments ne sont pas faits de lumière. Ils sont composés principalement de matière invisible, celle que nous appelons matière noire. Une substance qui ne brille pas, mais qui domine la gravité de l'univers. James Webb ne voit pas directement cette matière. Mais il en observe les effets. La façon dont elle plie la lumière. La manière dont elle guide la formation des galaxies. Dans certaines images, la lumière de galaxies très lointaines est déformée, étirée, amplifiée. Ce phénomène, appelé lentille gravitationnelle, agit comme une loupe cosmique. Il révèle la présence de masses cachées. Grâce à ces effets, Webb permet de cartographier indirectement la structure profonde de l'univers. Non pas telle qu'elle apparaît, mais telle qu'elle est réellement organisée. Ce que nous découvrons est saisissant. Les galaxies ne sont pas distribuées au hasard. Elles occupent des nœuds. Des intersections gravitationnelles. Entre ces nœuds s'étendent d'immenses vides. Des régions presque dépourvues de matière visible. Des espaces qui donnent à l'univers son aspect spongieux. James Webb montre que ces vides ne sont pas totalement vides. Ils contiennent des traces ténues de gaz chaud. Des vestiges des premiers instants cosmiques. Cette organisation suggère que la toile cosmique s'est formée très tôt. Bien avant l'apparition des galaxies telles que nous les connaissons. La matière noire aurait agi comme un échafaudage invisible. Une structure préalable sur laquelle la matière ordinaire s'est déposée. En observant l'univers profond, Webb nous permet ainsi de remonter aux fondations même du cosmos. À une époque où la lumière commençait à peine à circuler librement. Ces découvertes renforcent une idée troublante. Ce que nous voyons n'est qu'une petite partie de ce qui existe réellement. L'essentiel de l'univers est silencieux, invisible, mais omniprésent. James Webb ne fait pas que révéler des objets. Il révèle des relations, des connexions à des échelles inimaginables. Et plus nous observons cette toile cosmique, plus une question surgit. Sommes-nous en train de découvrir la véritable architecture de la réalité? Pendant longtemps, les trous noirs ont été perçus comme des anomalies. Des objets extrêmes, rares, presque marginaux dans l'histoire de l'univers. James Webb a profondément changé cette vision. En observant l'univers lointain, le télescope a révélé quelque chose de dérangeant. Des trous noirs massifs existaient déjà très tôt dans l'histoire cosmique. Bien plus tôt que ce que nos modèles prévoyaient. Certains de ces trous noirs semblent avoir atteint des masses colossales en un temps étonnamment court. Comme s'ils avaient grandi trop vite. Comme si l'univers leur avait donné une avance. Avant Webb, on pensait que les trous noirs supermassifs mettaient des milliards d'années à se former. Par une accumulation lente. Patiente. Presque prudente. Mais les données racontent une autre histoire. James Webb observe des noyaux galactiques actifs à des époques où l'univers était encore très jeune. Des régions centrales où un trou noir dévore de la matière à un rythme intense. Libérant une énergie immense. Cette activité n'est pas secondaire. Elle influence toute la galaxie. Les jets et les radiations émis par ces trous noirs peuvent freiner ou accélérer la formation d'étoiles. Ils chauffent le gaz. Ils sculptent l'environnement galactique. Webb montre ainsi que les trous noirs ne sont pas seulement des consommateurs. Ils sont aussi des architectes. Dans certaines galaxies primitives, la croissance du trou noir semble même précéder la formation ordonnée de la galaxie elle-même. Une inversion troublante de notre compréhension classique. Cela soulève une question fondamentale. Et si les galaxies se formaient autour des trous noirs, et non l'inverse? James Webb observe également des trous noirs silencieux. Dormants. Présents, mais discrets. Leur simple existence révèle que presque chaque grande galaxie abrite un cœur sombre. Un centre invisible, mais dominant. Ces observations suggèrent que les trous noirs font partie intégrante de la structure cosmique. Ils ne sont pas des accidents. Ils sont des éléments clés. Plus profondément encore, Webb nous force à reconsidérer la notion même de vide. Autour des trous noirs,
l'espace et le temps se comportent de manière étrange. La réalité y est déformée. En révélant leur présence dans l'univers jeune, James Webb étend le rôle des trous noirs bien au-delà de la fin de vie des étoiles. Ils deviennent des acteurs précoces. Fondamentaux. Chaque nouvelle observation ajoute une couche de complexité. Une pièce supplémentaire dans un puzzle qui semble défier notre intuition. Et plus nous comprenons ces objets, plus une certitude émerge lentement. Les trous noirs ne marquent pas la fin de l'histoire cosmique. Ils en sont l'un des moteurs. À mesure que James Webb accumule des observations, un phénomène inattendu se dessine. Ce ne sont pas seulement de nouvelles images qui émergent. Ce sont des contradictions. Certaines découvertes ne s'intègrent pas facilement dans le cadre théorique actuel. Elles résistent. Elles persistent. Les modèles cosmologiques modernes reposent sur des piliers solides. L'expansion de l'univers. La matière noire. L'énergie sombre. Des concepts puissants, mais largement inférés plutôt qu'observés directement. James Webb commence à tester ces piliers de manière concrète. En observant la vitesse de formation des galaxies, leur masse, leur luminosité, Webb révèle des écarts subtils mais répétés. Des différences qui, prises isolément, pourraient sembler mineures. Mais ensemble, elles deviennent troublantes. Certaines galaxies anciennes apparaissent trop massives pour leur âge. D'autres semblent évoluer plus lentement ou plus rapidement que prévu. Comme si l'univers ne suivait pas un scénario unique. Les cosmologistes parlent désormais de tensions. Des désaccords entre ce que les équations prédisent et ce que l'univers montre réellement. Ces tensions ne signifient pas que la cosmologie est fausse. Elles suggèrent qu'elle est incomplète. James Webb agit comme un révélateur. Il met en lumière les zones d'ombre de nos certitudes scientifiques. Même la mesure de l'expansion de l'univers est concernée. Les données issues des galaxies lointaines observées par Webb alimentent un débat déjà ancien. L'univers s'étend-il toujours de la même manière? Ou bien son rythme a-t-il changé au cours du temps? Ces questions touchent au cœur même de notre compréhension de la réalité. Elles interrogent la nature de l'espace, du temps, des lois fondamentales. James Webb ne fournit pas encore de réponse définitive. Mais il rend impossible l'ignorance de ces questions. La science avance rarement par confirmation confortable. Elle progresse par fracture. Par moments où les observations forcent à repenser les fondations. Dans ce sens, James Webb n'est pas seulement un instrument d'observation. C'est un instrument de remise en question. Il nous rappelle que les lois que nous écrivons sont des approximations. Des cartes. Jamais le territoire lui-même. Et plus nous regardons profondément dans l'univers, plus cette vérité devient évidente. La réalité est plus riche que nos modèles. Ce que James Webb nous montre, ce n'est pas un univers qui se laisse facilement expliquer. C'est un univers qui nous invite à l'humilité. Pendant longtemps, l'astronomie s'est concentrée sur ce qui brille. Les étoiles, les galaxies lumineuses, les explosions spectaculaires. Mais l'univers est en grande partie froid, sombre, discret. James Webb a ouvert une fenêtre sur cette réalité négligée. Grâce à sa sensibilité infrarouge, le télescope détecte des objets dont la température est extrêmement basse. Des corps qui n'émettent presque aucune lumière visible. Des mondes qui existent dans le silence thermique. Parmi eux, des planètes errantes. Des objets de la taille de Jupiter, voire plus petits, flottant librement dans l'espace. Sans étoile autour de laquelle graviter. Avant Webb, ces mondes étaient presque impossibles à observer. Ils étaient invisibles. Mais ils sont nombreux. Ces planètes vagabondes racontent une histoire violente. Elles ont probablement été éjectées de leur système d'origine lors d'interactions gravitationnelles. Des exils cosmiques. James Webb révèle aussi des étoiles avortées. Des naines brunes. Des objets trop massifs pour être des planètes, mais trop légers pour allumer la fusion nucléaire. Ces corps froids peuplent les régions interstellaires. Ils forment une population intermédiaire longtemps sous-estimée. En observant ces objets, Webb montre que l'univers ne se limite pas à des catégories simples. Il existe toute une gradation. Un continuum. Le froid cosmique n'est pas un vide inerte. C'est un domaine riche, dynamique, structuré. Dans certaines régions, Webb détecte des nuages moléculaires si froids que leur température n'est que légèrement supérieure au zéro absolu.
Des lieux où la chimie se déroule lentement. Mais sûrement. Ces environnements froids sont essentiels. Ils sont les réservoirs de matière brute. Les lieux où naîtront les futures étoiles et planètes. James Webb montre que l'essentiel de la matière de l'univers passe la majorité de son existence dans cet état discret. Invisible. Silencieux. Cette découverte modifie notre intuition. Ce qui est rare n'est pas le spectaculaire. Ce qui est rare, c'est le lumineux. L'univers que nous percevions comme dominé par la lumière est en réalité dominé par l'ombre. Par le froid. Par la lenteur. James Webb nous apprend ainsi à regarder autrement. À accorder de l'importance à ce qui ne crie pas. Et en révélant cet univers discret, une idée profonde émerge. Peut-être que l'essentiel de la réalité ne se manifeste jamais de manière éclatante. Bien avant l'apparition des étoiles, des planètes et de la vie, l'univers a commencé par la chimie. Une chimie simple, discrète, mais déterminante. James Webb a permis d'observer cette chimie cosmique avec une précision jamais atteinte auparavant. Dans les nuages de gaz et de poussière, là où naissent les étoiles et les planètes, Webb détecte des molécules complexes. Des assemblages d'atomes qui, sur Terre, sont associés au processus biologique. Ces molécules ne sont pas vivantes. Mais elles sont prébiotiques. Elles représentent les premières briques possibles de la complexité. Avant Webb, leur présence était soupçonnée. Aujourd'hui, elle est mesurée. Des composés organiques ont été identifiés dans des disques protoplanétaires. Ces structures en rotation autour de jeunes étoiles, là où les planètes sont en train de se former. Cela signifie que la chimie nécessaire à la vie est présente dès les premières étapes de la formation planétaire. Bien avant que des océans n'existent. Bien avant que des atmosphères stables ne se forment. James Webb montre que ces molécules sont largement répandues. Elles ne sont pas confinées à des régions exceptionnelles. Elles apparaissent là où les conditions physiques le permettent. Dans certaines nébuleuses, Webb observe des chaînes carbonées complexes. Des structures qui suggèrent une chimie active, lente mais persistante. Le froid joue ici un rôle clé. À basse température, certaines réactions deviennent possibles. La poussière agit comme un catalyseur silencieux. Ces observations transforment notre compréhension de l'origine de la vie. La vie n'apparaît peut-être pas comme un miracle isolé, mais comme une continuité naturelle de la chimie cosmique. James Webb ne détecte pas la vie. Il détecte les conditions. Et cette nuance est fondamentale. Elle suggère que la frontière entre l'inerte et le vivant est plus floue que nous le pensions. Qu'il existe une progression. Une transition. Chaque nuage observé devient ainsi un laboratoire ancien. Un lieu où la matière apprend lentement à se complexifier. Ces découvertes renforcent une idée vertigineuse. Les ingrédients de la vie sont plus anciens que les planètes elles-mêmes. Ils circulent dans l'univers depuis des milliards d'années. Portés par les vents stellaires. Dispersés par les explosions cosmiques. James Webb révèle ainsi un univers où la chimie précède la biologie. Où la possibilité de la vie est inscrite très tôt dans l'histoire cosmique. Et plus nous observons ces molécules, plus une question silencieuse s'impose. La vie est-elle une exception? Ou une conséquence? Lorsque l'on rassemble toutes les découvertes révélées par le télescope James Webb, une image cohérente commence à émerger. Pas une image simple, mais une image profondément transformante. L'univers que Webb nous montre n'est pas calme, figé ou prévisible. Il est dynamique, précoce, étonnamment efficace. Les galaxies apparaissent plus tôt que prévu. Les étoiles naissent et meurent en cycles riches et continus. Les trous noirs façonnent la structure même des galaxies. La matière invisible guide l'architecture du cosmos. Le froid et le silence dominent l'espace. La chimie complexe précède la vie. Tout cela raconte une seule histoire. L'univers n'est pas improvisé. Il est structuré à tous les niveaux. James Webb nous oblige ainsi à abandonner une vision naïve du cosmos. Nous ne sommes pas des observateurs extérieurs regardant un décor lointain. Nous sommes faits de cette histoire. Les atomes qui composent notre corps ont traversé ces cycles. Ils ont été forgés dans des étoiles anciennes. Transportés par des nuages froids. Assemblés lentement par la chimie cosmique. En observant l'univers lointain, James Webb nous montre aussi notre passé. Un passé inscrit dans la lumière.
Un passé qui continue de voyager. Il devient alors évident que notre existence n'est pas séparée du cosmos. Elle en est une conséquence directe. Chaque découverte soulève de nouvelles questions. Non pas pour créer de l'incertitude, mais pour approfondir le sens. La science ne ferme pas le mystère. Elle l'éclaire. James Webb ne marque pas la fin de notre quête. Il en marque le véritable commencement. Nous entrons dans une époque où l'univers n'est plus seulement observé. Il est interrogé avec précision, avec humilité. Et plus nous regardons loin, plus une vérité simple s'impose. Comprendre l'univers, c'est aussi apprendre à nous comprendre nous-mêmes. Si ces révélations vous ont touché, prenez un instant. Abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous explorons le cosmos sans bruit, sans exagération, avec profondeur et respect pour le mystère. Et partagez en commentaire ce qui vous a le plus marqué. Une galaxie ancienne. Une planète lointaine. Ou simplement cette idée que nous faisons partie de quelque chose d'immensément plus vaste. Car l'univers continue de parler. Et James Webb nous a enfin appris à l'écouter.